Salut tout le monde, c'est le Psyche. On se retrouve pour la partie 2 de l'exploration du château, du sanatorium et de la prison. Dans l'autre vidéo, je m'étais arrêté ici parce qu'il commençait à faire nuit et que je préférais explorer de jour. Malheureusement, aujourd'hui il fait pas très beau. Donc je vais pas revisiter le sanatorium. On l'a déjà fait dans l'autre vidéo. Et en vrai, il est pas hyper intéressant. Tout est vide, il n'y a plus aucun meuble, il n'y a plus rien. Et il est vraiment bien pété. Il y a 2-3 tags sympathiques, mais rien d'extraordinaire malheureusement. Alors, je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, mais il y a une prison en activité juste à côté. À 200 mètres, même pas. Et du coup, des fois, on entend les détenus crier, les appels à la radio, les trucs comme ça. Hier, quand j'étais vers le château, à un moment, j'ai cru entendre parler, et j'avais plus ça en tête qu'il y avait la prison à côté. Du coup, ça m'a perturbé, ouais. Puis après, quand j'ai tilté d'où provenait le bruit, c'était déjà tout de suite beaucoup plus clair et surtout logique. Donc là, malheureusement, c'est pas vraiment une prison qu'on va aller voir. C'est une partie administrative des bureaux, quoi. Apparemment. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faisait là-bas. J'ai un peu mieux cherché et j'ai vu que le sanatorium, qui faisait aussi partie de la prison, apparemment à partir de 1050 après la guerre, était réservé aux détenus âgés et fragiles. Et notamment tous les... Comment dire, tous les détenus qui avaient la tuberculose. Donc ça, je voulais voir parce qu'hier... Non, ok, c'est fermé. Hier, quand je suis venu ici, ça sentait la bière de fou. Ça sentait la bière et le déodorant. Et je voulais explorer ça, sauf qu'il y a une porte qui est fermée. Et je suspectais du squat, du coup j'ai fermé la porte en partant. Et elle n'a pas été ouverte, donc... Elle n'a pas bougé comparé à comment je l'ai fermé hier, donc à mon avis il n'y a personne. Ce qui aurait pu être le cas, hein. Là on est en hiver, là il fait -2. Donc c'est pas déconnant que des personnes sans abri aillent squatter dans des lieux comme ça, malheureusement. C'est pas du tout le grand luxe, mais c'est mieux que de dormir dehors quand même, j'imagine. C'est la prison qui est encore en activité. Enfin, qui est en activité, elle est toute neuve. Elle a été finie en 2004. Et du coup, c'était... Voilà, c'est ce que je vous racontais. C'était des patients fragiles. Pour beaucoup. Les surveillants décrivaient ça comme une maison de retraite avec des barbelés. Ça veut tout dire quasiment, quoi. Et du coup, c'est là où... le sanatorium revient dans l'histoire. C'est que dans les années 50, il y avait quand même pas mal de... Il y avait encore la tuberculose qui circulait, et surtout dans les prisons. Les maladies respiratoires, dans ce genre d'endroit, ça se propage très très vite. Et du coup, ceux qui chopaient la tuberculose ou des maladies comme ça étaient envoyés ici. Alors, j'ai pas trouvé s'ils dormaient dans la prison ou si ils dormaient dans le bâtiment qu'on a vu là-bas. Parce qu'apparemment ils étaient quand même assez libres, plus ou moins. Ceux qui se comportaient bien en tout cas, ou qui n'avaient pas fait vraiment de dinguerie, genre découper une famille à l'Opinel. Les détenus où ça allait bien, ils avaient le droit de jardiner. Ils avaient un petit espace où ils pouvaient entretenir un carré de jardin et cultiver ce qui leur plaisait tant que c'était pas de la bœuf. Et ils avaient le droit de jouer à la pétanque. Ça m'a beaucoup fait rire. Imaginez donner des boules de pétanque à des détenus. C'est particulier. Maintenant, on leur donne plutôt des plays. Des trucs comme ça. Bizarre les pierres comme ça. Et parmi tous les détenus âgés dans le tas, il y avait
beaucoup de pointeurs qui eux n'étaient pas âgés. Parce que s'ils les mettaient dans les vraies prisons, bah ils se faisaient démonter les mecs. À juste titre. Donc du coup ils étaient placés ici avec les papys et les malades pour avoir une détention un peu plus calme. Vous voyez, c'est ça que je vous parlais. On entend les appels radio de la prison. J'ai rien compris. Donc, en plus du sanatorium et de tout le reste, j'avais complètement oublié ce bâtiment que j'avais exploré en 2017. On n'avait pas compris si ça faisait partie de la prison ou si c'était autre chose. Et d'après Glauqueland, dans son reportage, il explique que c'était, parce qu'à la base le sanatorium était fait pour les enfants, faut se rappeler, et que cette partie était une école en fait. Une école avec un préau et une petite cour. Mais vous allez voir qu'il est dans un état. Je comprends pas ce qui s'est passé, comment. On dirait qu'il a été coupé en deux. Ça devait être le sous-sol, évidemment. Mais tout a dû... Je comprends pas comment ça s'est écoulé. Si vous avez une théorie, vous, de ce qui a pu se passer, parce qu'il n'y a pas eu de bombardement pendant la guerre ici, ou... Il n'y a pas eu de trucs comme ça à l'époque. Je crois que ça fait un très beau rideau de lierre. Je vais faire le tour, si on peut accéder de l'autre côté. Là, je le sens pas. On dirait qu'il a été dynamité le bâtiment. Comme pour le sanatorium, j'ai pas trouvé de photos de l'époque où c'était en activité, malheureusement. Et la prison, j'en parle même pas. À part des vues satellites, quasiment aucune information. Enfin, aucun document. Ça a été déformé avec la chaleur de l'incendie, je pense. Est-ce que ça va bien cramer? Tu sais qu'elle s'est tapé la motive à venir ramener toutes ces merdes là. Il y en a un paquet quand même. On dirait qu'il y a une météorite qui est passée à travers le plafond. Première fois que j'étais venu, c'est vrai que j'avais remarqué que voilà, les pissotoires étaient très petits. Et j'avais pas compris pourquoi. Mais du coup, si c'est pour des enfants, c'est beaucoup plus compréhensible. Ouais. C'est sympa. Enfin, c'est sympa. Il y a un style, quoi. Entre les briques cramées, les bruits de la prison en activité juste derrière, la végétation morte qui a essayé de rentrer. J'ai pas compris encore ce qu'elle a dit, mais en tout cas on l'entend bien. Enfin, vraiment, ça me rappelle, on dirait les bunkers quand après des bombardements, quoi. Comment c'est éclaté. Je pense que l'eau ne fonctionne plus. Il y a quelqu'un qui fait de la tronçonneuse là, et il a l'air d'être vraiment très près. Donc ça rajoute un petit côté à l'ambiance. Ouais, bah il est bien dangereux, hein, ce bâtiment-là. Oh là là. Ouais, c'est de la ferraille, putain. Je crois que c'était des arbres. Et non. C'est juste de la ferraille qui a verdi avec le temps. Ça craint, ça craint.
Oh la vache, c'était un lit ça. Lit en métal. Ça m'étonnerait pas que c'était ça la salle de classe à mon avis. Vu la taille. Par contre, salle de classe mais avec des barreaux aux fenêtres. Toutes les fenêtres. Bizarre. J'irai pas en bas. On peut hein, par là, mais flemme. Mais c'est bizarre comment il est éclaté le mur. Là, on voit bien là comment il s'est craqué. Comment ça. Ouais, ça me perturbe. Je comprends pas comment ça a pu finir comme ça. Donc bizarre. Bizarre comme endroit. Ou alors est-ce que les barreaux ont été rajoutés plus tard? D'après les plans de Glockland, ça c'était la cour où ils jouaient quoi. Mais je sais pas, c'est bizarre. J'arrive pas à visualiser. Ouais, tout ça, ça aurait pu être des salles de cours, encore quoique elles moins, avec les gros piliers au milieu. Mais les barreaux aux fenêtres font penser pas à une école. Il reste 2 chaises. Oh la vache. Allez, je me place ici. On va aller voir le bâtiment, l'ancien bâtiment pénitentiaire, la dalle de là où était la prison. Si c'est accessible. Parce que la prison a été abandonnée en 2004, mais elle est restée encore en activité pendant 6 ans parce qu'il n'y avait pas de place dans d'autres prisons. Donc elle a été vraiment abandonnée en 2010 quoi. Et malgré ça, pendant jusqu'à la destruction en fait, hein, en 2020-2021, elle est restée protégée comme si elle n'était pas abandonnée. Bon, il n'y a pas d'odeur qui se dégage de là. Est-ce que c'est l'eau? Okay. J'avoue que j'avais un peu peur de trouver une dinguerie là. Pourquoi ça va être une découverte ce bâtiment? Parce que je me souviens pas l'avoir exploré à l'époque. Aucune idée de quoi ça servait. Encore du barbelé. Non. Non, c'est les ressorts d'un lit. Bon bah c'est bien destroy hein. Il y a un bâtiment pour stocker peut-être. Encore des pissotoires. Ils sont un peu plus grands ceux-là. Peut-être que ça appartenait à la prison. Il y a des chiffres là. Ouais, c'était peut-être un truc logistique quoi pour la prison puisqu'une prison peut avoir besoin de stocker du carrelage. Bizarre. Le sous-sol. Oh là, profond. Ouais, moi je vais pas trop marcher par ici. Là la chute elle peut faire mal. Mais comment on y rentre dans le sous-sol? Où est l'entrée? Ça appartenait au château à mon avis. Une grande porte comme ça. Du coup où est l'entrée du souterrain? Peut-être une trappe par là. Encore, là pour le coup c'est du barbelé. Ça j'en suis sûr. Vieux barbelé. On va faire le tour mais...
coup, je me souviens être venu dans ce bâtiment à l'époque maintenant, mais je me souvenais pas avoir vu un sous-sol. Ok, de l'autre côté, il y a un escalier pour descendre. Je commence à m'éloigner pas mal de la prison, mais je les entends quand même gueuler. Si vous voyez des marches, vous me prévenez. Hein, parce que... Vache. Il n'y a plus de marche, c'est une pente de feuilles glissante. Bon, flippé, j'ai cru que c'était un matelas. Ouais. Du coup, il devait être foutu pareil en fait. C'est le même bâtiment que celui que j'ai visité tout à l'heure en fait. Sauf que lui, il est intact. Waouh, c'est quoi ça? Ouais, d'accord. Comment c'est possible? Il s'est fait tirer dessus. Là, c'est la partie enterrée pourtant. Et vu comment c'est tordu là, les trucs ils sont tordus comme ça. Donc c'est venu de... comme ça quoi, bam. Bizarre. S'il y avait eu des combats pendant la Seconde Guerre mondiale ici, je comprendrais. Mais si ce truc avait été un endroit sensible à l'époque, mais non. L'armée allemande avait réquisitionné le château qu'on a vu dans l'autre vidéo. Ils avaient tout réquisitionné, même le village et la prison. Mais ouais, faudrait que je me renseigne mieux. Je vous dirai en commentaire si je trouve des explications. Mais pour moi, il n'y a pas eu de... Quand ils ont perdu la guerre, ils se sont barrés, quoi, mais il n'y a pas eu de combat spécialement ici, quoi. J'entends un mec faire de la tronçonneuse depuis tout à l'heure, mais en fait, il est dans le bois d'à côté. Il n'est pas dans le bois où je suis. Et donc là, la prison, j'y vais. C'est la première fois que j'y vais. On n'avait pas eu le temps la première fois que j'étais venu à l'époque. La précédente vidéo, j'ai pas eu le temps, s'il commençait à faire nuit, et je voulais pas explorer de nuit, parce que je suis trop visible avec ma lampe, et de manière générale, je vois moins bien où je mets les pieds, tout ça. Donc... Comme je disais tout à l'heure, quand bien même elle a été abandonnée, du moins sans détenu, la prison est quand même restée gardée, comme s'il y avait encore une tonne de détenus à l'intérieur. Alors, il y avait beaucoup d'amiante, elle était bien isolée, hein. Ils avaient mis la dose d'amiante dedans apparemment, et ça appartenait toujours, même s'il n'y avait plus de détenus, qu'elle était en état d'abandon, ça appartenait toujours officiellement au centre pénitentiaire. Donc si quelqu'un se blesse ou quelque chose comme ça, je pense qu'ils étaient responsables, et que... C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a autant de pneus? Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils voulaient pas que des gens viennent y traîner. Carrément, le fauteuil du patron. La prison se trouvait là, en face de moi. Elle était constituée d'un gros bloc, le dernier qui a été démoli. C'était vraiment là, juste en face. Elle a été démolie en 2022, je crois. Je suis pas bien sûr. Elle était assez grande et derrière, il y avait encore 3 grands bâtiments. Alors eux, ils étaient déjà démolis en 2004. Et ouais, c'est bizarre. Là, il y avait un bâtiment, là où je marche. C'est des restes d'amiante, ça? C'est quoi? Donc les seuls vestiges qui restent de ça, c'est le bâtiment qu'on va aller voir tout à l'heure. Et toutes les clôtures avec les barbelés. Je sais plus comment ça s'appelait. Tour de garde, enfin le chemin de garde. Notamment là. Pourquoi ça n'a pas été retiré avec tout le reste? Je sais pas, bonne question. Envoyer la vidéo à mon père et je vais lui faire croire que je suis en tôle. Ils sont pas si hauts, hein, ces murs-là. Eux, ils sont beaucoup plus hauts. Enfin, lui, en l'occurrence. Celui de derrière, ils sont tous une taille différente, en fait. Donc là, ouais, derrière les 2 clôtures, à l'époque, il y avait 3 grands bâtiments. Époque que je n'ai pas connue.
Alors j'aurais bien sûr préféré visiter la prison quand elle était encore en activité. Enfin, non, pas en activité, surtout pas. J'aurais préféré visiter la prison avant qu'elle soit démolie, hein, bien évidemment. Ça aurait été plus intéressant pour vous et pour moi, la visite. Mais bon, on se contente de ce qui reste. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de prisons que ça abandonnées en France. Enfin, en tout cas, de moins en moins. Elles ont toutes été détruites ou réhabilitées soit en autre chose. Encore du coup, le bâtiment qui restait, qui était là, ça devait plus être l'accueil, la zone tampon, quoi qu'il était quand même balèze. Hein, ou alors réservé aux détenus les moins dangereux, parce que là, vu qu'il y a la double sécurité, ça c'était l'entrée de la vraie prison dure, je pense. Donc ouais, peut-être qu'ils étaient là, mis là en attendant quand ils venaient d'arriver, le temps qu'on leur attribue une cellule et tout dans la vieille caméra. Il y a un petit mulot qui est passé, il m'a fait peur. Donc je sais pas si je peux rentrer dans l'autre cour derrière. Mais je pense pas que ce soit très intéressant étant donné qu'il n'y a plus rien, quoi. Tout a été détruit et ce sera exactement comme ce qu'on vient de voir. Comme là. Il n'y aura pas de différence notable. Et je sais pas ce qui se passe, mais la batterie de ma GoPro elle tient à peu près 30 minutes. Et là aujourd'hui, je sais pas, elle est motivée. Là, ça fait 40 minutes que j'enregistre, elle est à moitié. Elle est encore à moitié pleine. Et du coup, je commence à apercevoir le dernier bâtiment. J'ai vu 2-3 photos de l'intérieur, mais je sais pas ce qui reste dedans. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on va y trouver. C'est impressionnant quand même. Ces grands murs, tous ces barbelés surtout. Ouais, du coup, ça c'était une prison à l'ancienne. C'est-à-dire que il y a des détenus, et encore aujourd'hui ça arrive, hein, mais il y avait beaucoup de détenus qui se plaignaient d'agressions de la part des gardiens, d'abus, de choses comme ça. Alors après, est-ce que c'est vrai? Alors, déjà direct, je vois qu'il a bien brûlé. Hein. Lui, dites-vous, ça fait 7 ans que je le regardais, que je me disais, bon, faudrait que j'y aille quand même, faudrait que j'y aille. Avec la chaleur, ça devait être en plastique, ça a fondu. Et donc, le dernier bâtiment. Qui apparemment était certainement un bâtiment administratif de la prison qui est à côté. Alors, je me permets de faire une petite pause, parce que je voulais vous montrer ça. Sur le coup, j'ai pas fait gaffe. Et c'est en faisant le montage que je me suis rendu compte que il n'y a plus de mur, en fait. Tout l'étage, là, ne repose sur rien. Ça tient parce que les murs en haut sont encore présents. Donc ça doit faire une sorte de suspension. Mais là, je pense que n'importe qui monte à l'étage et pète un mur ou juste saute sur le plancher. Ça peut très très mal finir. Hein. Du coup, maintenant, en ayant conscience de ça, j'hésite presque à aller à la mairie pour leur signaler. Parce que je trouve ça vraiment trop dangereux. Ou alors de retourner là-bas avec des bombes de peinture de chantier et de taguer cet endroit-là en disant attention, gros danger, n'allez pas en haut et même n'allez pas en bas. Même cet endroit-là est dangereux. Donc vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait. Et du coup, si vous trouvez l'adresse de cet endroit, n'y venez pas, par pitié. Les autres bâtiments que je vais visiter là dans le reste de la vidéo, ça va. Mais ce bâtiment-là, spécifiquement, est ultra dangereux. Voilà, on peut reprendre la vidéo. C'est glauque. Avec la suie qui a coulé à cause de l'humidité, là, les traits, ça fait très Silent Hill. C'est très decay. Bon, alors bien sûr, j'imagine qu'il s'agit d'un feu purement accidentel. Hein, pour changer. Oh bah tiens, il y en a qui voulaient, il y en a qui ont oublié un peu de cuivre. Ok, bien glauque. Ça va Ken? Je dirais que t'as eu un terrible accident de voiture. Je vais te laisser te reposer ici.
première partie un peu décevante, mais c'est grand quand même. Je pensais pas. Ça avait été quand même protégé à une époque. Au tout début de l'abandon, j'imagine. Alors on peut voir que le feu est parti d'ici à cause d'un court-circuit malencontreux. Ou alors c'est un ancien détenu qui avait un peu le seum contre l'administration pénitentiaire et qui est venu se venger a posteriori. C'est bien déglingos. Ça va, l'escalier est en béton. Voilà. Ça c'est le parfum. Vous voyez, quand je vous disais qu'il faisait -2, enfin, il faisait -2 ce matin. Il doit faire 0. Mais c'était pas des conneries. Bizarre que ça sente le parfum aussi fort. C'est souvent la même odeur de parfum d'ailleurs, j'ai remarqué ça. Peut-être que certains, comment on appelle ça, gardiens de prison logés ici. Eux et leur famille. Mais ouais, vu qu'il y a une baignoire et tout, ça fait quand même relâche. Eh ben, sympa, joli style. Ça peut pas être reproduit par l'homme, quoi. Il faut vraiment des années de patience et d'abandon. Voilà. Ouais, elle était jolie leur petite salle de bain, un peu petite la baignoire. Bon. Par contre, je dois avouer que le sol, il fait quand même un bruit de merde. Sonne creux, quoi. Encore un compteur électrique ici. Et encore du cuivre. Je sais pas pourquoi ils ne l'ont pas récupéré. Mais ouais, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, si c'était des logements. Il va y avoir une douche ici, une salle de bain, des chiottes. Si c'était pour, ça me paraît bizarre de faire loger les détenus juste à côté de la prison. Parce qu'en général, ils habitent les villes ou villages alentours, quoi. Normalement, les gens travaillent dans les prisons qui sont à côté de chez eux. Ça va être la même limonade ici. Bizarre. Ouais, il y avait une porte ici ou un placard peut-être. C'est étonnant que personne ait essayé de péter le mur. Parce qu'au château, ils se sont pas gênés. La vache. Les vieilles prises ADSL de mon temps. C'est comme ça qu'on obtenait Internet. Eh ben, c'est bien touffu, hein. La vache. C'est grand, hein. Alors, c'est moi qui visite lentement.
Porte de boîte aux lettres. Ah bah. Voici la boîte aux lettres. Ok. Ah, ce genre de couleur rose saumon là. Je suis pas fan. Par contre, il caille ici. C'est pas ce délire. Ça s'est refroidi. Ça refroidit fort. Bizarre les saignées là comme ça. Encore et toujours le bruit des gouttes d'eau qui me perturbe. J'ai cru entendre marcher à côté de moi, mais c'est mon sac. Enfin, je crois que c'est mon sac qui a frotté. Encore d'autres bâtiments là. On les voit même pas sur Google Maps. Une cave aussi. Bon, je vais changer de batterie. On continue. Et n'empêche, bah, j'ai bien fait de pas continuer hier, parce que là j'en suis déjà plus d'une heure sur le site. Donc soit j'aurais pas tout exploré, cette partie-là je parle, parce que je voulais pas le faire de nuit. Ça devait être joli à l'époque. C'est super grand en fait. Après c'est plein de petites pièces et tout. Voilà. Ah d'accord. Ils ont mis ça à mon avis pour monter en haut, mais moi je n'irai pas. Que j'ai pas envie de voir. Je pense pas que ça mérite, la vue mérite de prendre le risque d'y monter. C'est dégueulasse. La petite douche. C'est un copier-coller de l'autre bâtiment. Ah oui, d'accord. Il tient grâce au lierre, je pense. Et peut-être un petit bout de béton qui est encore accroché, mais ça va pas tarder à finir par terre. Il mériterait un petit coup de D40, mais en théorie, on peut encore fermer la porte. C'était un parking, ça, en fait. Du coup, certainement le parking des gardiens qui habitaient là, manifestement. Je vais tous les faire par conscience professionnelle, mais à mon avis, il n'y aura rien d'intéressant là-dedans. Quoique. Des chaussures de sécurité. En tout cas, la nature elle pousse bien, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment les lampadaires signature, j'ai envie de dire, du lieu. Il y a les mêmes au château, il y a les mêmes au sanatorium. Bon, après, tout était relié, donc c'est normal. Bizarre. C'était peut-être les matelas de la prison, ça. Oui. Ouais, ça va, hein. Franchement. Franchement, ça va. Hein. J'ai connu des matelas plus merdiques que ça. Je peux vous le garantir. Ok, alors là, je sais pas ce qu'il y a, mais ça a cramé.
Pareil ici. Chelou ça. Beaucoup de câbles. Puis tout à l'heure je dis c'est du cuivre, mais c'est pas du tout du cuivre, ça se trouve, et c'est pour ça qu'ils l'ont pas pris, certainement même. Petit local électrique, peut-être. Bon, c'est l'accès à la cave. Merde. La délicatesse d'une vache. Oh, putain. Ouais, bah c'est pas engageant. Hein. Oh, ça sent le fuel. Je vais mettre mon écharpe. Voilà. C'est glauque. C'est glauque et c'est méga profond. On dirait limite un bunker là. Quoi ça? Ok, bienvenue dans les backrooms. Oh, ça pue. Ça devait être la chaufferie. Ah d'accord, c'est des pneus de tracteur qu'ils ont cramés. Et c'est tout le métal qui est à l'intérieur du pneu en fait. Ça c'est cool. Oh, d'accord. Les cuves à fuel qui empestent, elles doivent fuir, elles doivent être ouvertes. Ça fouette. Bon, bah, c'était bien oppressant comme un bon souterrain. Comme d'hab, content d'en être sorti. Vraiment énorme ce bâtiment. Sur Google Maps, je pensais que j'en aurais pour, je sais pas moi, 20-30 minutes max à l'explorer. Bah, pas du tout. Loin de là. Douche commune. Ok, ce bâtiment-là, il dégouline. Ça va tomber. Ça va tomber, ça. Je sais pas quand, mais... Ok, ça fait plus bureau, du coup. Ah non, pas du tout. Elles avaient un look. Je sais pas comment dire ça, mais elles avaient bien un style à leur chiotte à l'époque. Je suis pas fan des tags dans les urbex et tout, mais des trucs comme ça va, c'est sympa. Ça passe bien.
plus que ça. Ça, c'est de la merde. Ça aussi, stylé, très stylé. C'est bizarre, ça fait logement, mais... Comment dire? Pas individuel, quoi. J'imagine mal que c'était pour une seule famille, là, tout ça. Depuis cet endroit. C'est un très bel appartement pour une famille, ça c'est clair. Mais au niveau de la taille, je sais pas. C'était la chambre des enfants. Il est mignon le papier peint. Oh, désolé, on voit pas très bien avec ma lumière. Qui a tendance à cramer, à refléter là, c'est chiant ça. Peut-être qu'en mettant plus de jaune. Non. Le gros câble, il va où? Qu'est-ce qu'il... Hein? Waouh. Je sais pas si ça se voit, mais il est pas droit du tout le sol là. C'est quoi? C'est un tuyau de flotte? Pourquoi il ressort comme ça? Waouh, non, non. Si un jour vous visitez l'endroit, ne passez pas par là, parce que vu comment ça sonne creux et vu comment le sol est déformé, vous allez finir au sous-sol. Sympa la petite fenêtre quand tu démoules un cake et que comme ça tu peux empester toutes les parties communes. La cuisine. Il y a longtemps que j'avais pas vu. Bon, elle est pétée, mais une télé comme ça, les vieilles télé catholiques. Ah oui. Désolé, j'ai un problème avec les interrupteurs. J'ai entendu du bruit de verre. Putain, je suis bloqué là. Il y a eu des bruits de verre cassés par là. Attends, je vais faire le tour. Je reste pas là parce que là je suis bloqué. Il n'y a pas d'autre sortie. Peut-être la fille que j'ai croisée tout à l'heure. Si c'est quelqu'un qui fait de l'urbex, je m'en fous.
T'entends les prisonniers encore, alors que là maintenant je suis vraiment loin, quoi. Bon, la cave, là je suis pas du tout en confiance avec les bruits que j'ai entendus. Bruit de verre qui venait d'un de ces bâtiments là, donc je vais pas aller dans la cave. Je vais explorer les derniers bâtiments. Et après je vais rentrer manger chez moi. Celui-là il est assez bien préservé. C'était quoi ça? Toute petite pièce comme ça. Ouais. Encore la baignoire. Très beau, très très joli. Heureusement que ça n'a pas été cassé. C'est cool. Je suis pas rassuré, hein. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps un mec qui se cache dans un coin comme ça. Voilà. Je partage ma parano. Ça aurait été magnifique que ça allume la lumière. Autant la première batterie là, elle a duré 45 minutes je crois. Celle-là elle est presque morte. 30%. Je vais attendre encore un peu avant de la changer. Ah mais je suis con. J'étais passé par là déjà tout à l'heure. Ouais, je sais pas c'est quoi qui se cache là-dedans, mais... C'est pas un lapin à mon avis. C'est fou, c'est toujours le même parfum. Ouais. Les chiottes de l'enfer là. Et ce qui est fou, c'est que c'est toujours la même odeur de parfum, peu importe le spot, quoi. C'est souvent la même odeur qui revient. Peut-être la colle qu'ils utilisaient pour le vieux papier peint. Du coup, ça expliquerait pourquoi c'est la même odeur partout. Je sais plus ce que j'ai visité, je crois que j'étais venu de là. Putain, c'est encore tout ça là. C'est interminable. Ouais, du coup, c'est pour ça aussi que j'ai fait la vidéo en 2 parties. Parce que c'est beaucoup trop long. Il y a plein de trucs que j'aurais pu cut. J'aurais pu la faire différemment qu'en condition live, entre guillemets. Mais c'est beaucoup plus facile pour moi d'enchaîner les vidéos comme ça. Autant les autres logements, parce que c'est des logements hein, du coup, ils étaient bien préservés, mais alors lui, ils lui ont pété les murs. Il y a un mur là. Ils ont tout pété ici. Attends, il y a un mec là. Non, c'est une voiture. Et c'est quoi ça? Ouais, du coup, il y a une route qui est vraiment collée là. Donc du coup, c'est très facile de se garer, de venir, de péter des trucs. C'est pas vraiment... Il n'y a que ça qui amuse les gens.
moteur électrique. Bah, ouais, je pensais pas qu'il restait des choses en fait. La mise en œuvre de cette disposition. Des exercices. Améliorer le suivi des actes et de l'application de dispositifs de prévention des... D'accord. Ça doit être des documents de formation. Mais du coup, c'est des... Je crois que je commence peut-être à comprendre. Discipline de l'évaluation. Peut-être qu'en fait, ça faisait aussi... Merde. Centre de formation pour gardiens. Et pendant la formation, ils étaient logés ici. C'est la plus proche de la maison la plus près de la route et c'est la mieux préservée, quoi. C'est un délire. Il y a des magazines, des meubles, surtout la télé là. Avec le petit tag, magnifique. Ouais, la batterie elle vient de passer de 10 à 1%. Ok, ma batterie elle s'est vidée d'un coup. Elle était basse mais pas à ce point-là, quoi. Les mecs qui gueulent dehors. J'espère que c'est pas pour moi. Stylé. Il y a encore d'autres. Beaucoup de documents. Je suis étonné. Des assiettes, des vieux journaux. Et ben, au final, j'ai eu la meilleure maison pour la fin, presque fin. Il doit en rester encore une ou deux et puis après c'est bon. Ah non, la lumière va pas me lâcher. Très joli, le papier peint. J'aime beaucoup. Donc, voilà, je fais peur, ce tag. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, les paroles cohérentes, c'était une partie... Une partie qui servait à faire les formations. C'était pas très grande celle-là. Bizarre. Non, celle-là, je la sens pas. Et puis il y a un mec là qui gueule. Je sais pas si c'est après moi qui gueule. Je vois pas où il est. Crit par là-bas. On dirait une vieille racaille là. Ils vont pas venir m'emmerder alors que j'ai presque fini, quoi. Je pensais qu'il restait que deux trucs à voir, mais non en fait. Oh. En fait j'aurais pu faire limite une seule vidéo sur cet endroit, quoi. Une vidéo dédiée à cet endroit.
Oh, alors, oubliez ça. J'aime bien le visage. J'aime bien la tête, l'expression. Parle un peu moins parce que il m'a tendu l'autre à crier. Du coup j'ose plus trop parler trop fort quoi. Parce que s'il vient il m'entendra parler quoi. Putain, ma lampe elle commence à déconner. Une poignée. Encore des vieux Tahiti. C'est pas la clé. Je vais pas vous dire que c'est le dernier, parce qu'à chaque fois que je pense que c'est le dernier, il s'avère que pas du tout, qu'il en reste encore 50. Et on approche de la fin. J'ai l'impression que chaque maison, ils avaient tous leur propre papier peint, propre déco pour les chiottes. Tiens, lui il est venu taguer il n'y a pas longtemps à mon avis. 2023. Donc ça fait déjà 1 an et des patates. Là on est en janvier 2025. C'est ouf ça quand même. Cette vue là, ce mur infini. Perdu dans le brouillard en plus. Bon et bah voilà, cette fois j'ai enfin fait le tour. J'ai cru que ça n'en finirait pas. Donc j'espère que les 2 vidéos vous ont plu. Si vous n'avez pas vu la première, pensez à aller jeter un œil. Et merci à tous ceux qui ont réussi à tenir jusque là. Pensez à vous abonner, à mettre un petit j'aime et à bientôt pour une nouvelle exploration. Bye.